Bonjour, merci de votre patience. Une fois ces problèmes résolus, donc je pense que vous avez sous les yeux le contenu de l'atelier virtuel que nous avons construit avec moi et ma collègue qui est avec moi, qui s'appelle Karine Garchery, qui va intervenir ponctuellement, mais c'est moi qui, pour aller à l'essentiel, vais dérouler les diapositives que nous avons prévues pour cet échange. Alors, à la diapositive numéro 2, vous voyez apparaître une petite séquence que nous avions prévue tous les deux avec Karine pour vous rappeler quelques éléments génériques sur mon compte formation et un petit peu la place des abondements financeurs à l'intérieur du dispositif. Et sur la diapositive 3, qui est la diapositive, j'allais dire un peu de synthèse, qui est assez complète, vous voyez apparaître tout en bas deux lignes qui correspondent en fait aux deux parties de la place de marché qu'on appelle mon compte formation. Alors, vous voyez tout en bas une ligne qui correspond à toutes les actions que peuvent mener les titulaires. Les titulaires, ce sont ceux qui ont des comptes actifs sur mon compte formation. Donc les titulaires, ils disposent de droits sur leur compte, ils accèdent à l'offre de formation et ils peuvent s'inscrire à une formation en mobilisant leurs droits, en payant éventuellement de manière complémentaire par carte bancaire et éventuellement en bénéficiant d'argent de la part d'abondeurs dont on va évoquer le nom et qui vont venir s'ajouter les abondements aux droits dont disposent déjà les titulaires sur leur compte. Puis une fois que les titulaires ont fait la formation, ils n'ont plus qu'à retourner sur le site pour l'évaluer et l'évaluation apparaît aujourd'hui sur notre application, sur notre dispositif Mon compte formation. Tout en bas, vous avez le parcours qui correspond à ce que doivent faire les organismes de formation, donc renseigner leur offre, recevoir les demandes d'inscription, vérifier que les titulaires ont bien les prérequis nécessaires, renseigner le service en ligne une fois que la formation a démarré et après que la formation se soit terminée, et enfin se faire régler le montant de la facture qui a été initiée dès le départ et prévue entre les parties par la Caisse des dépôts et consignations. Donc tout en bas, les deux dernières lignes concernent bien ce qui concerne uniquement la plateforme Mon compte formation. Et juste au-dessus, vous voyez apparaître une ligne qui s'appelle financeur. Et là, vous voyez apparaître quels sont les partenaires qui peuvent intervenir sur Mon compte formation pour rajouter des droits au titulaire sur son compte. Alors vous voyez apparaître au tout début à gauche les entreprises qui peuvent doter les comptes des titulaires et un peu plus loin sur la droite les abondements qui ont été mis en place soit par des régions, soit par l'État, soit par Pôle emploi et qui viennent compléter les droits des titulaires sur leur compte. Voilà. Ce qui permet ensuite aux titulaires de pouvoir, à partir de ce qu'on appelle le reporting, des éléments de reporting, de vérifier et d'évaluer l'impact de leur politique de leur politique d'abondement sur mon compte formation. Ce document de synthèse est complété tout en haut par la présence des conseils en évolution professionnelle qui sont présents, qui sont géolocalisés aussi sur le site Mon compte formation et qui, eux, sont chargés d'accompagner les titulaires dans leur prise de décision, dans leur choix de formation. Et donc, ils n'interviennent pas en tant que financeurs, c'est pas eux qui utilisent la plateforme, mais ils sont présents dans l'écosystème de Mon compte formation pour accompagner les titulaires. Donc voilà de manière un peu synthétique tout ce que vous devez préalablement savoir avant que l'on descende sur le détail des différents types d'abondements qui existent. À la diapositive suivante, la diapositive numéro 4, à partir de cette diapositive, je vais faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur la problématique des abondements. Et à partir de la diapositive 5, je rappelle ici quelles sont les règles en matière de dotation et d'abondement. Les dotations et les abondements sont prévus
par un article du Code du travail qui a été rajouté en 2018 dans la loi sur le choisir son avenir professionnel et qui permet donc à un titulaire qui détient des droits sur son compte, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants, de bénéficier de la possibilité de recevoir un abondement, c'est-à-dire un complément de droits qui lui permet d'acheter des formations en ligne. Diapositive suivante, vous avez la liste à partir donc de la diapositive 6, enfin sur cette diapositive 6, vous avez la liste de tous les abondeurs potentiels qui existent et qui sont là encore prévus par les textes. Alors, sur cette diapositive, j'espère que ça apparaît clairement pour vous sur cet atelier virtuel. Les premières lignes ont été mises en gras simplement parce que ces types d'abondements existent aujourd'hui. Le reste à charge, c'est la possibilité pour le titulaire de payer à partir de sa carte bancaire. Ça existe. Ça existe depuis le mois de novembre 2019. La dotation, elle existe depuis septembre 2020. Les OPCO, l'État, les régions peuvent faire des abondements automatisés depuis le début de cette année, la fin de l'année dernière et le début de cette année. Tous ne sont pas rentrés dans le dispositif en même temps. Les régions sont arrivées les premières, puis les OPCO, les branches et l'État. Et puis enfin, Pôle emploi. Pôle emploi est présent sur le dispositif depuis le mois de juillet 2020. Enfin, les autres abondeurs qui sont indiqués sur cette diapositive sont des abondeurs potentiels qui n'ont pas encore donné suite et qui ne sont pas encore présents dans nos dispositifs d'abondement existants, mais qui vont pouvoir se greffer dans les années à venir sur le dispositif qui existe. Diapositive suivante, vous avez, comme je viens de l'expliquer, ce qui est en place aujourd'hui. Donc je rappelle que mon compte formation existe depuis le mois de novembre 2019, c'est ce que vous voyez apparaître sur le petit chronogramme qui se trouve sur cette diapositive. Et à droite, les différentes briques d'abondement et de dotation qui ont été mises en place. 8 juillet 2020, c'est Pôle emploi. 3 septembre 2020, ce sont les entreprises en dotation. 17 décembre 2020, c'est ce qu'on appelle les abondements automatisés. Nous y reviendrons un tout petit peu plus loin dans une diapositive. Juste en dessous, un point qui nous paraît important, c'est de bien vous rappeler la différence qu'il y a entre dotation et abondement. Une dotation n'est pas nécessairement liée à un projet de formation. Un financeur qui viendrait doter le compte d'un titulaire peut très bien le faire simplement pour permettre au titulaire d'avoir plus d'argent sur son compte, tout simplement. Un peu comme une entreprise, par exemple, pourrait verser une prime à un de ses salariés. Donc là, plutôt que lui verser une prime, peuvent lui verser une dotation sur son CPF. Et il en fait ce qu'il en veut. Évidemment, les dotations peuvent aussi être reliées à un projet de formation, mais ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas de figure, les dotations qui sont inscrites sur le compte d'un titulaire sont des droits qu'on appelle pérennes, c'est-à-dire des droits durables qui vont rester sur le compte du titulaire et que le financeur ne peut pas récupérer. C'est l'opposé en quelque sorte des abondements qu'on appelle dans notre jargon des abondements de co-construction, dont il existe en fait deux formes que vous voyez aussi à l'écran, les abondements Pôle emploi par exemple, qui sont des abondements sur instruction, et les abondements automatisés qu'on a mis en place le 17 décembre 2020 pour les régions et puis qui sont utilisés aujourd'hui par les OPCO et par l'État. Les abondements, en fait, comme vous le voyez sur la diapositive, il en existe deux sortes. L'abondement sur instruction, c'est un abondement qui permet à Pôle emploi d'intervenir pour décider si oui ou non Pôle emploi verse un abondement sur le compte du demandeur d'emploi, alors qu'un abondement automatisé apparaît automatiquement, d'où son nom, automatisé, apparaît automatiquement lorsque le titulaire se logue sur son application et qu'il correspond en tout point
à tous les critères définis par le financeur au moment du conventionnement avec la Caisse des dépôts, au moment de la mise en place de la convention d'abondement. J'y reviendrai peut-être s'il y a des questions, mais je voulais en fait approfondir uniquement certains points, puis ensuite vous laisser intervenir si vous avez des questions à nous faire remonter. Sur la diapositive suivante, je vais rappeler, là c'est juste la page amorce à la page 8. À la page 9, vous voyez apparaître l'État comme l'un des financeurs abondants de manière automatique mon compte formation. C'est très récent, et ça concerne en fait toutes les formations à destination des salariés, des demandeurs d'emploi, des travailleurs indépendants, toutes les formations qui relèvent du domaine du numérique et que l'État veut abonder, veut compléter, dont l'État veut compléter les droits dans le cadre du grand programme France Relance que vous connaissez vraisemblablement tous et qui concerne en fait différentes typologies d'actions que l'État met en œuvre pour renforcer la compétitivité de nos entreprises. Donc l'abondement est déclenché évidemment si le solde du CPF du titulaire n'est pas suffisant, et le montant de l'abondement peut couvrir la totalité du reste à payer dans la limite d'un plafond qui a été fixé par l'État à 1 000 €. Vous voyez un petit peu à travers cet exemple, dans cette diapositive, une typologie de logique que peut mettre en place un abondeur, et en l'occurrence ici l'État, ça pourrait être d'autres financeurs, régions, OPCO, branches, et puis probablement plus tard les entreprises qui peuvent définir des critères liés au titulaire, liés au montant de la typologie de formation et au montant de l'abondement que le financeur veut bien vouloir déclencher. À la diapositive suivante, vous voyez un autre exemple, où là, j'ai pas mis véritablement d'exemple parce que c'est plutôt une problématique qui maintenant est en place depuis plus d'1 an, c'est les abondements sur instruction de Pôle emploi. Pôle emploi fait de l'abondement sur instruction. Comment on fait, nous, concrètement, pour réaliser cette opération? Chaque fois qu'un demandeur d'emploi est détecté comme demandeur d'emploi au moment où il rentre sur mon compte de formation, le demandeur d'emploi peut choisir une formation et, s'il n'a pas suffisamment d'argent sur son compte, déclencher une demande d'abondement Pôle emploi. Et Pôle emploi a 10 jours pour définir si oui ou non le titulaire peut bénéficier de l'abondement Pôle emploi. Si Pôle emploi est d'accord de le faire, Pôle emploi couvre la totalité du reste à charge du demandeur d'emploi. La totalité du reste à charge. Voilà, ça c'est important de bien le noter. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, et je répondrai éventuellement à vos questions si vous en avez, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que Pôle emploi, aujourd'hui, dit oui, je dirais, dans 50 à 55% des dossiers qui lui sont remontés. Ça veut dire qu'il y a un fort taux de refus de la part de Pôle emploi, qui est souvent lié à l'absence de contact préalable entre le demandeur d'emploi et son conseiller, puisque c'est le conseiller qui décide si oui ou non il abonde. Donc c'est vraiment c'est un des points. Ou alors si Pôle emploi, dans son catalogue de formation, a une formation similaire à celle qui est demandée par le titulaire. Donc voilà pour l'abondement Pôle emploi. Pour la diapositive suivante, sur la diapositive numéro 11, vous avez le détail de ce que l'on fait, enfin le détail, quelques exemples plutôt de ce que l'on peut faire avec le processus des abondements automatisés. Je rappelle, les abondements automatisés sont des abondements qui peuvent être utilisés par les régions, par les OPCO, par les branches. C'est le cas pour l'État aussi qu'on vient de voir. C'est un système dans lequel le financeur définit la cible qu'il se fixe. Dans les exemples que vous avez sur cette diapositive, par exemple, un financeur peut choisir d'abonder les demandeurs d'emploi, c'est souvent le cas pour les régions, ou
les salariés de la restauration, ça peut être le cas de l'OPCO correspondant à ce secteur d'activité. Il peut viser aussi une catégorie de population, une cible qui n'est pas soit demandeur d'emploi, soit salarié, mais une cible plus large. Par exemple, les jeunes de moins de 26 ans, c'est l'exemple que vous avez tout en bas. Enfin bref, c'est le financeur qui définit qui il veut à qui il veut que bénéficie l'abondement. Pour quel type de formation? Là, vous avez quelques exemples de formations qui existent, qui peuvent exister, des abondements pour des formations sanitaires et sociales, des formations en langue, des formations pour toute autre formation de nature certifiante, des formations pour le permis de conduire. Là ils sont explicitement exclus de la dernière ligne, on peut les prévoir. Il y a une région qui nous a demandé de le faire uniquement pour les permis B. Tout est possible en matière de formation. Et puis, sur la partie droite, comme vous le voyez, des règles d'abondement liées au montant du financement octroyé. Donc ça peut être un plafond, ça peut être un pourcentage de reste à charge. RAC, ça veut dire reste à charge, ou ça peut être un pourcentage du montant de la formation initiale. Vous voyez que tous les champs sont ouverts. Il suffit que nous disposions, nous, Caisse de dépôt, des éléments pour couvrir les critères qui ont été choisis par le financeur pour qu'on puisse mettre en place un abondement automatisé. À la diapositive suivante, je vous ai mis quelques exemples sur lesquels je passe assez vite. Sur la région Pays de la Loire, il y a plusieurs lignes d'abondement qui ont été proposées. Là, vous avez la ligne correspondant aux salariés. La région Pays de la Loire intervient sur ce segment-là, à condition qu'il soit domicilié dans la région. Et vous voyez apparaître très rapidement brossés les principaux critères définis et les modalités financières qui ont été définies par la région. Juste en dessous, vous avez ce qui s'est passé pour la région Occitanie. Toujours la cible des salariés pour des formations qui ne sont pas rigoureusement les mêmes parce qu'on vise, comme vous le voyez sur le corps de règles, certaines typologies d'entreprises correspondant au code APE du secteur aéronautique, avec des modalités financières qui sont plus élevées dans la région Occitanie que dans la région Pays de la Loire. C'est le choix du financeur. Nous n'intervenons pas dans ce cadre-là. Enfin, à la diapositive suivante, vous voyez apparaître sur le petit smartphone qui est sur cette diapo numéro 13, vous voyez apparaître un petit smartphone où tout en bas, je pense que vous le voyez, alors c'est peut-être un petit peu petit, j'espère que vous le voyez quand même, vous voyez apparaître deux financeurs qui viennent compléter. Vous voyez le prix de la formation. C'est une proposition, c'est une formation, je crois que c'est une formation numérique, si je me rappelle bien, qui avait été détectée ici, qui coûte 4 000 €. Les droits du titulaire apparaissent au milieu du smartphone. Le reste à charge, le reste à payer apparaît juste en dessous. Et s'il y a des abondements automatisés, ils apparaissent sous forme de logo, avec un petit bouton à activer pour activer la demande d'abondement. La demande d'abondement n'apparaît pas, elle apparaît pas obligatoirement offerte au titulaire. C'est le titulaire qui doit actionner la demande pour pouvoir en bénéficier. Et dans l'exemple que vous avez sous les yeux, tout en bas, vous voyez en rouge, il reste un petit peu d'argent à devoir, ce qui signifie que le titulaire dans cet exemple-là devra, s'il veut suivre cette formation, il devra payer cette somme qui apparaît en rouge. Je crois que c'est 900 € dans l'exemple, par rapport à 4 000 du prix de la formation, et il devra payer ces 900 € de sa poche. Vous voyez, c'est assez visuel, c'est assez simple comme dispositif. Une fois que le financeur nous a donné les éléments de critères, automatiquement, les abondements apparaissent chaque fois qu'un titulaire correspond aux critères définis par le financeur. Il n'y a pas d'action spécifique à mener, il n'y a pas de dossier à monter, il n'y a pas de demande à formuler, il n'y a rien de tout ça. Automatiquement, sur notre application, l'abondement apparaît. Enfin,
à l'avant-dernière, c'est en fait la dernière diapositive. La suivante est la diapositive de clôture. Vous voyez apparaître tous les financeurs qui sont entrés dans la démarche en 2021. En haut, les 4 régions qui l'ont faite. Et puis en bas, les branches et les OPCO qui nous ont rejoints il y a peu de temps, au mois de juillet dernier. Et nous pensons, dans les mois à venir, accueillir de nouveaux financeurs qui vont intervenir dans les conditions qu'on définira avec eux dans le cadre de conventions. Voilà. J'ai essayé de faire le plus vite possible pour pouvoir laisser un petit peu de temps à d'éventuelles questions. Merci Philippe. Alors oui, j'ai 3 questions qui sont arrivées dans le chat au cours de ton intervention. Je te propose de te les poser d'un coup pour que tu y répondes. Et puis ensuite, on donnera la parole à la salle. Première question sur les abondements France Relance. Quelles sont les certifications visées? Deuxième question du chat. Sur les abondements par les conseils régionaux, où peut-on trouver les modalités, les critères d'abondement? Et puis ensuite, comment fonctionne l'abondement entreprise? Voilà pour les 3 questions du chat. Alors, je vais répondre assez rapidement. Pour la dernière question, peut-être Karine pourra intervenir si elle. Oui. Pour l'abondement France Relance, les certifications sont des certifications qui relèvent du domaine du numérique. Je suis d'accord pour considérer que c'est flou comme réponse, mais c'est la seule réponse que le ministère du Travail nous demande de faire. Le ministère du Travail ne souhaite pas que nous communiquions sur la liste précise des certifications correspondant à ce domaine. C'est le domaine du numérique. Voilà. C'est un peu, là aussi, je le redirai pour répondre à la deuxième question, c'est le financeur qui décide quel type d'informations nous, Caisse de dépôt, nous pouvons communiquer ou pas. Et là, en l'occurrence, l'État nous a demandé spécifiquement de ne pas donner de liste de codes RNCP, de formations pour lesquelles l'abondement apparaîtrait. C'est son choix, c'est le choix du financeur. C'est les formations du numérique. Et c'est vrai que pour un organisme de formation, c'est un peu dommage du coup de pas avoir plus de précision. Mais là, je vous renvoie, pardon de le faire comme ça, mais je vous renvoie au ministère du Travail. Pareil pour les régions. Les régions, si vous voulez avoir des informations sur les critères, nous, on n'a pas reçu leur autorisation pour le faire. C'est les régions elles-mêmes qui, sur leur site, donnent les informations qu'elles souhaitent délivrer sur les politiques d'abondement qu'elles ont mises en place. Donc, pour la communication, parce que les 2 premières questions relèvent d'une problématique de communication, c'est le financeur qui est à la manœuvre aujourd'hui. Peut-être que ça changera. Peut-être que dans quelques temps, la Caisse des dépôts aura l'autorisation de faire de la communication. Pour le moment, ce n'est pas nous qui le faisons. Karine, je te laisse peut-être répondre sur les abondements entreprises. Oui, alors s'agissant des abondements entreprises, aujourd'hui, on a franchement que quelques boîtes qui sont concernées par cette offre de service, puisqu'il s'agit pour une entreprise, comme vous l'a expliqué Philippe, sur le modèle des régions et des OPCO, l'entreprise va nous confier une enveloppe qui doit être assez conséquente et elle va déterminer bien en amont toutes les règles qu'elle va vouloir mettre en place. À l'instar de ce que font aujourd'hui les régions. C'est-à-dire qu'elle va devoir cibler les publics, elle va devoir cibler les formations qu'elle souhaite soutenir et les taux de prise en charge. Donc de là, on va conventionner avec l'entreprise. Une fois qu'elle nous aura confié l'enveloppe, de la même façon, le salarié qui relève de cette entreprise va pouvoir aller sur mon compte formation et il verra qu'il a un cofinancement potentiel de cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une offre qui est vraiment à la marge et les entreprises concernées, il y en a franchement il y a 5-6 boîtes maximum aujourd'hui. Peut-être préciser, Karine, qu'on parle des abondements automatisés. Oui, tu as raison. Que cela passe par une convention entre l'entreprise et la Caisse des dépôts. Exactement. Et qu'aujourd'hui, sur ce mécanisme-là, il n'y a pas non plus eu de communication. Effectivement, on est en train de travailler avec ces entreprises, c'est un petit peu des entreprises pilotes, et on aura une mise en œuvre qui commencera à partir de janvier 2022.
pour une opérationnalité pour 2022, oui, aux alentours de janvier. On est vraiment en train de travailler avec ces entreprises-là en ce moment. Donc leur mise en œuvre pour ces entreprises-là commencera à partir de janvier 2022. Mais on est sur des pilotes, hein. J'insiste vraiment sur la notion de pilote pour ces entreprises. D'accord. Donc, par contre, en attendant, il y a toujours la dotation des comptes qui est possible. Exactement. Et là, ça nous renvoie à l'autre atelier que l'on va animer tout à l'heure, mais effectivement, une entreprise aujourd'hui peut doter le compte d'un collaborateur. Merci. Ce que je vous propose, puisque il est 48, c'est de donner la parole à la salle. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent lever la main. Vous avez la fonctionnalité. Alors, j'ai Joseph qui demande la parole. Joseph, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je prends la parole aujourd'hui parce que j'étais éligible France Relance vendredi dernier et depuis lundi, ma formation ICDL en l'occurrence n'était plus éligible. Je voulais savoir si la plateforme était buggée, si vous avez eu des retours à ce niveau-là ou c'est juste que la Caisse des dépôts a changé d'avis concernant l'éligibilité de cette formation. Philippe, Karine ? Je crois que j'ai compris, parce que c'était un peu métallique, donc je suis pas sûr d'avoir. Alors je vais redire. Donc concernant France Relance, les abondements automatiques de l'État pour les formations au numérique. Oui. Visiblement, il y avait une certification qui était éligible à cet abondement il y a une semaine et qui ne l'est plus aujourd'hui. La question que pose monsieur, c'est qui a changé d'avis ou est-ce que c'est un bug? Non, c'est un bug. En fait, le jeudi dernier, effectivement, on a mis, il y a la Caisse des dépôts a mis en production un développement spécifique sur sa plateforme. On a fermé la plateforme jeudi matin et quand on a réouvert la plateforme, on s'est rendu compte avec un peu de retard que le développement qu'on avait mis en place avait fait bugger la plateforme. Donc on a tout de suite arrêté dès l'après-midi. Les formations ont toutes cet abondement a été corrigé. Et par contre, effectivement, il y a quelques formations qui se sont retrouvées en éligibles alors qu'elles ne le sont pas dans le cadre de l'abondement France Relance. C'est un bug. Je confirme. Merci Philippe pour cette réponse. Je vais donner la parole à Estelle. Estelle, c'est à vous. Estelle, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Alors, moi, j'ai une question en fait concernant l'abondement des salariés qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire une personne qui n'était pas handicapée et qui avait sur son compte 500 € comme tout le monde et qui devient handicapé au fait, qui est RQTH. Comment ça se fait l'abondement? Ça se fait automatiquement 800 €, voilà, l'année qui suit ou la même année, il y a des changements qui se font. Et qui fait cet abondement-là? Est-ce que c'est l'État ou c'est l'entreprise qui fait l'abondement? Non, nous, au niveau de la Caisse des dépôts, l'alimentation est effectuée au début de chaque année pour l'année précédente. C'est-à-dire, en fait, si cette personne est malheureusement handicapée depuis cette année, elle bénéficiera d'un abondement renforcé à 800 € l'année prochaine pour la quote-part de l'année qui correspond au handicap qui a été constaté. Il n'y a rien à faire du côté ni du titulaire ni de l'entreprise. C'est des informations qu'on récupère. Alors, pour être franc avec vous, je suis pas un expert des problématiques d'alimentation, mais je sais qu'on récupère un fichier à l'intérieur duquel il y a les informations nécessaires pour distinguer les personnes qui bénéficient de l'abondement normal à 500 € et ceux qui bénéficient de l'abondement à 800 €, qui sont soit des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc des personnes handicapées, soit des salariés moins qualifiés. Les salariés moins qualifiés, c'est du déclaratif.
Et RQTH, c'est de l'information qu'on récupère par ailleurs. Je ne me rappelle plus quel fichier est utilisé. Alors en complément, effectivement, on a deux sources, celle que vient d'évoquer Philippe, puisque on travaille notamment avec la GFIP. Pour autant, il y a indiqué leur situation de handicap à leur employeur, et dans ce cas, ils ont la possibilité d'aller directement sur mon compte formation et déclarer leur situation de handicap en téléchargeant une attestation, une preuve. Voilà. Mais effectivement, comme le dit Philippe, on travaille sur l'année N-1 à chaque fois. Voilà, parce qu'il y a peut-être une confusion à ne pas faire entre abondement, dotation et alimentation. Oui, c'est de l'alimentation, effectivement. Les personnes en situation de handicap bénéficient d'une alimentation bonifiée à 800 € versus 500 €, mais on parle d'alimentation annuelle. Alors que quand on parle de dotation entreprise ou d'abondement automatisé ou d'abondement Pôle emploi, on est là on n'est pas sur de l'alimentation annuelle, on est sur cofinancer un dossier de formation ou un compte personnel de formation, mais ponctuellement. Oui, peut-être préciser que c'est la Caisse des dépôts qui effectue l'alimentation chaque année de 500 ou de 800 €, alors que l'abondement, on parle dans ce cas d'un cofinancement potentiel. Voilà. Je vais donner la parole à Caroline qui lève la main depuis tout à l'heure. Caroline, c'est à vous. Oui, bonjour. Juste pour savoir si les différents abondements sont cumulables entre eux. On a vu tout à l'heure dans l'exemple qu'il y avait un OPCO et une région qui avait financé, et le reste à charge, est-ce qu'il peut être financé dans une demande dans le cadre de Pôle emploi ou voilà, est-ce que c'est cumulable? Oui, absolument. Les abondements se cumulent. Les abondements peuvent se cumuler. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure sur la petite diapositive où il y avait un smartphone qui apparaissait sur la diapo. Ah d'accord, c'est à l'écran. Du coup, vous voyez apparaître deux financeurs. Alors là c'est un peu petit peut-être sur la diapositive, mais en fait vous voyez apparaître Ocapiat, qui est dans notre lot, et puis juste en dessous la région Hauts-de-France. Sachez que dans l'ordre des choses, qu'est-ce qui arrive en premier? Dans l'ordre des choses, c'est toujours les droits du titulaire. C'est-à-dire les droits du titulaire sont mangés, si j'ose dire, hein, l'image est pas belle, mais sont consommés en premier. Si les droits ne suffisent pas à payer la formation, viennent ensuite les dotations. Les dotations sont considérées comme des droits, les droits du titulaire. Pareil, dotation, les droits des actifs, l'alimentation des comptes, c'est la même chose pour ce qui nous concerne. Ensuite viennent les dotations. En premier, les abondements automatisés, et en second, donc en dernier, les abondements sur instruction. Ce qui veut dire que Pôle emploi, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, si la personne était demandeur d'emploi, elle pourrait aussi bénéficier de l'abondement de Pôle emploi. Donc il pourrait par exemple y avoir, pour un même dossier, le titulaire qui apporte ses droits, la dotation de son entreprise qui en apporte une autre partie, la branche qui vient s'ajouter, la région qui vient s'ajouter et Pôle emploi qui vient compléter. On peut imaginer, à condition bien sûr que ces financeurs définissent des critères pour lesquels ces demandeurs d'emploi pourraient bénéficier de l'ensemble des abondements, bien sûr. Mais si c'est le cas, on pourrait très bien imaginer un système où en ingénierie financière, il y aurait 3, 4, 5 titulaires, financeurs, à la fin. Et pour ce qui concerne Pôle emploi prend la totalité du reste à charge, ce qui signifie que Pôle emploi intervenant en dernier, il n'y aurait plus de reste à charge pour le titulaire à payer si jamais Pôle emploi intervenait. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, il peut y avoir 2, 3, 4, on pourrait imaginer même plus ça, financeurs pour un même dossier. Merci Philippe. Nous avons Nicolas qui demande la parole depuis tout à l'heure. Et d'autres personnes à qui j'ai déjà donné la parole. Donc, je me permets, Nicolas, de vous donner la parole en premier. Nicolas, c'est à vous. Oui. Alors, merci pour toutes ces précisions.
Moi, j'ai une question qui concerne encore France Relance et j'ai compris que vous ne pouviez pas vraiment communiquer à la place du ministère du Travail. Cependant, j'ai remarqué des inégalités concurrentielles, c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les certifications du numérique qui sont concernées. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le choix a été acté et définitif ou est-ce que le ministère du Travail va être dans une logique d'amélioration continue en essayant d'affiner ses critères et de faire quelque part de mieux en mieux? Alors, la question est assez difficile, mais je pense que l'État a commencé par conventionner sur une liste spécifique de formations et que, bien sûr, en fonction du niveau de consommation qui est encore relativement faible, de l'enveloppe d'abondement qui a été mise en place par l'État, je pense que l'État pourrait revoir sa copie. Si la question c'est est-ce qu'un financeur peut changer les règles en cours de vie d'une convention d'abondement, la réponse est oui. Est-ce qu'il peut élargir, il peut réduire, il peut augmenter, il peut changer? La réponse est oui. Il peut tout faire. On peut tout imaginer et tous les avenants sont possibles. C'est juste une question, j'allais dire, de pilotage de la part du financeur. Si l'État s'aperçoit que avec l'abondement qu'il a mis en place, il abonde uniquement certains types de formations dans le champ du numérique et qu'il en manque d'autres qui sont finalement trop peu employés ou très peu employés, il peut changer d'avis et puis peut-être éteindre le premier domaine à l'intérieur du numérique parce qu'il considère qu'il y a eu suffisamment d'abondement sur cette ligne-là, sur cette typologie de formation, et puis passer à une autre en cours de vie. Donc réponse oui. Après, c'est vraiment le choix du financeur. C'est lui qui décide. Merci Philippe.